Alors, ce soir, je voudrais vous parler d'un personnage qui est bouleversant. C'est un homme qui a marqué l'histoire de notre humanité. C'est un prêtre, il s'appelle Maximilien Marie Kolbe, et je voudrais vous raconter son histoire car elle est fascinante, bouleversante. Cet homme donc est né en 1894. À sa naissance, il s'appelait Raymond et il avait 2 frères et puis des parents qui étaient très très religieux. Sa mère avait même pensé faire religieuse et puis finalement elle s'est tournée vers le mariage. Et son père, lui, faisait partie de ce qu'on appelle le tiers-ordre franciscain. C'est-à-dire, c'est des laïcs, des hommes mariés, qui sont très proches d'une communauté, et donc en l'occurrence, la communauté des franciscains. Et donc, justement, dans cette spiritualité franciscaine, ses parents étaient très pauvres. Et ils auraient pu s'enrichir, ils ont refusé. Parce qu'ils disaient, non, on veut... on a peur que la richesse nous éloigne du chemin de la perfection. Impressionnant. Donc volontairement, ils ont voulu rester pauvres. Puis ils étaient très très croyants, ils avaient une grande dévotion pour la Vierge Marie. Et donc régulièrement avec les 3 garçons, ils partaient à Częstochowa, qui est une ville en Pologne, qui est un sanctuaire marial, comme nous avons à Lourdes en France, et ils partaient à pied. J'ai eu cette grâce de faire ce pèlerinage, moi aussi, avec des jeunes il y a quelques années en arrière. Le brave Raymond est donc né dans une famille très croyante, et à l'âge de 10 ans, il va vivre un événement plutôt bouleversant et très rare. C'était un garçon qui avait du tempérament, du caractère. Il était fougueux. Et sa mère ne savait pas comment le contrôler. Alors un jour, agacée, elle lui dit « Mais Raymond, mais qu'est-ce que tu vas devenir ?» Et quelques jours après cet événement, cette dispute un peu plus forte que d'habitude, Raymond va changer de comportement complètement. Sa mère est intriguée, elle dit « Mais qu'est-ce qui lui arrive ?» Alors elle lui parle, mais dis-moi, qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Il veut pas parler. Elle insiste, tu dois tout dire à ta mère. Bon, alors finalement, il dit, ben voilà maman, ce qui s'est passé, c'est que quand tu m'as dit qu'est-ce que je vais devenir, je me suis mis à prier la Vierge Marie. Et j'ai dit à Marie, mais Marie, c'est vrai, qu'est-ce que je vais devenir? Et je suis allé à l'église. Et là, la Sainte Vierge m'est apparue. Et elle tenait dans ses mains 2 couronnes, une rouge et une blanche. La couronne blanche représentait la pureté, la couronne rouge représentait le martyre. Et Marie, posant tendrement son regard sur lui, lui dit « Les veux-tu » Et moi j'ai dit « Oui, je les veux ». Et Marie m'a souri et elle a disparu. Il avait choisi de suivre le Seigneur dans la voie de la pureté, mais aussi du martyre. Alors le brave Raymond va rentrer chez les franciscains dans un petit séminaire à l'âge de 13 ans. Et à l'âge de 16 ans, il va devenir frère. C'est jeune, hein? Imaginez, à 16 ans, il a revêtu l'habit de religieux. Ensuite, Raymond, qui s'appelle désormais Maximilien, le nom de frère franciscain, va partir à Rome pour faire des études où il va rester 7 ans dans cette ville de Rome. Il va faire profession perpétuelle à l'âge de 19 ans, il va s'appeler alors Maximilien Marie, mais dans cette ville de Rome, il va découvrir un univers qui va profondément le choquer. Nous sommes en 1917, pendant la Première Guerre mondiale, et à ce moment-là, il y a un anticléricalisme virulent dans la ville de Rome, soutenu en particulier par un courant franc-maçonnique. On en veut à l'Église, on la critique sans arrêt, on en veut au pape, on caricature, on casse, notamment par les médias. Et le brave jeune Raymond se dit,
mais comment se fait-il que ceux qui en veulent à l'Église ont tous les pouvoirs modernes, la radio, la presse, les médias, et nous, l'Église, eh bien, devant tout ça, on se contente seulement de prier. Pourquoi on n'agirait pas plus? Et il a cette idée de lancer ce qu'il appelle une milice, la milice de l'Immaculée, c'est-à-dire un groupe de personnes qui voudraient faire aimer le Seigneur à travers l'amour de la Vierge Marie. Et il se dit, voilà, le but de cette association, ça sera de travailler pour faire une revue mariale, le chevalier de l'Immaculée, il va l'appeler, et puis aussi de faire répandre la fameuse médaille miraculeuse dont je vous parlerai peut-être un jour, qui est apparue à la rue du Bac et qui avait notamment converti le fameux Ratisbonne, ceux qui avaient bouleversé notre cher Raymond. Mais je glisse dessus car je ne peux pas tout dire ce soir. Bref, il fait une consécration avec ses 6 amis, frères, à la Vierge Marie en disant « Ça y est, cette fois, nous nous engageons à prendre les moyens modernes pour faire aimer la Vierge Marie. » Alors, il est ordonné prêtre à l'âge de 28 ans à Rome et aussitôt après envoyé en Pologne. Et là, il commence à faire sa revue en polonais. Ça marche très très fort. Il achète une imprimerie. Ça marche tellement bien qu'on lui permet de fonder une ville qu'il va appeler la cité de l'Immaculée, qui s'appelle Niepokalanów en polonais, la cité de l'Immaculée. On lui donne un terrain, il fait construire des bâtiments, il fait construire une chapelle immense qui est en plein cœur de cette ville, la chapelle où des frères vont venir le rejoindre très rapidement. Il va être des centaines très rapidement dans cette ville. Il y aura une menuiserie, il y aura une cordonnerie, une buanderie, mais surtout, il y aura des ateliers dans lesquels les machines les plus modernes de l'époque vont être installées, des imprimeries et des machines pour expédier, parce que très rapidement, il fera une revue expédiée tous les mois à plus de, tenez-vous bien, 60 000 exemplaires. Si aujourd'hui, Maxime Marie avait vécu de notre époque, je suis sûr qu'il aurait fait une télévision. Parce qu'il faisait les choses les plus modernes de l'époque. D'ailleurs, il était un peu critiqué. Comment toi, le petit frère franciscain qui vit de la Providence, t'as pas un rond? Comment peux-tu faire des choses aussi modernes? Il n'était pas compris par ses propres frères. Mais il disait, pour la Vierge Marie, pour le Seigneur Jésus, rien n'est trop moderne, rien n'est trop beau. Alors que eux, les frères, ils vivaient dans des baraques, à même le sol, dans une grande pauvreté. 3 ans après, en 1930, il a une idée, inspirée par l'Esprit Saint, il se dit, ça ne suffit pas ce que j'ai fait ici, en Pologne, il faut que je fasse la même chose en Asie. Et il part avec simplement 4 frères à Nagasaki pour fonder une cité de l'Immaculée. Et là, il construit le couvent, il trouve un terrain pas très cher, sur un versant loin de Nagasaki. Tout le monde le critique. Mais tu ne vas pas faire un couvent là, c'est trop loin de la ville. Et puis, quelques années plus tard, on se rendra compte que c'était providentiel. Car en 1945, lorsque la bombe atomique va exploser à Nagasaki, le couvent va rester complètement sur pied. Il n'aura pas du tout été détruit. Mais ça, je ne sais pas s'il avait eu une intuition ou quoi, mais voilà, c'est comme ça que ça s'est passé. Comme quoi, des fois, on ne comprend pas les saints, mais ils ont des intuitions profondes. Et puis, très rapidement, il y aura des Asiatiques qui vont le rejoindre, des frères qui vont rentrer. Et vraiment, ça se passe bien, mais voilà qu'on lui demande de retourner en Pologne pour s'occuper de l'imprimerie, parce que de l'imprimerie de la Cité de l'Immaculée. Et là-bas, quand il rentre, donc nous sommes en 1936, quand il rentre en Pologne, eh bien, après 6 ans passés au Japon, à cette époque-là, il y a un peu le vent qui tourne en Pologne. On sent la guerre qui n'est pas loin. Et effectivement, le 1er septembre 1939, vous le savez, les Allemands rentrent en Pologne. Ils rentrent en Pologne, ils envahissent le pays. 3 semaines après, ils sont déjà dans la cité de Niepokalanów. Ils la bombardent, ils détruisent tout,
ils prennent les frères et ils les déportent et les amènent dans un camp de concentration. Le père Kolbe est tout calme, dans la prière, dans l'espérance. Il réconforte ses frères et il est amené dans un camp de concentration. Il arrive en mai 1941 dans le camp de Auschwitz. Et là, il va se passer un événement à peine 3 mois après son arrivée. Il est dans le bloc 14 lorsque un des prisonniers s'évade. Et lorsqu'un prisonnier s'évade, il y avait une punition radicale pour éviter qu'on ait envie de s'en aller. On prenait au hasard 10 prisonniers du camp et on les mettait dans un bunker, le bunker de la faim, et on les laissait mourir de faim et de soif. Donc voilà, Maximilien Kolbe et tous ces prisonniers du bloc 14, debout, au garde à vous, en plein juillet, sous le soleil, interdits de s'asseoir, interdits de bouger, pendant toute une journée. Certains tombaient évanouis, ils étaient matraqués, tués. Il tient bon, et à la fin de la journée, on n'avait toujours pas retrouvé le prisonnier. Le commandant SS arrive et il désigne au hasard. Toi. Et chaque fois, il devait sortir du rang et il était condamné, alors qu'il était innocent, à mourir dans une situation la plus atroce. Il vaut mieux mourir d'une balle dans la tête, franchement, que de faim et de soif. C'est horrible. Et voilà qu'il y a un père de famille qui sort. Il s'appelait François, je vais écorcher son nom, mais je vais essayer de bien le dire, Gajowniczek. Je vais l'appeler François, ce sera plus simple. Hein. François, donc, sort des rangs, il est désigné, et il a écrit « Mon Dieu, ma pauvre femme, mes pauvres enfants. » Il était marié, il avait des enfants. Et donc, à ce moment-là, le père Kolbe fait un pas en avant, ce qui est très audacieux, vu la situation, vers le commandant. Le commandant, il dit « Qu'est-ce que tu veux, sale chien de Polonais ?» Et le père Kolbe dit « Je suis prêtre catholique, je suis vieux, je veux prendre sa place parce qu'il a une femme et des enfants. » Et bizarrement, le commandant ne va pas réagir, il ne va rien dire. Il va acquiescer, et donc le changement se fait. Maximilien-Marie Kolbe va partir dans la cellule avec ses 10 prisonniers dans ce bloc que j'ai eu la grâce, je ne sais pas comment il faut dire, de visiter plusieurs fois. J'allais souvent les prier dans cette cellule. C'est très émouvant, c'est très bouleversant de rentrer dans ce camp de concentration et dans cette cellule où il était là. Il y avait déjà une vingtaine de prisonniers qui étaient déjà condamnés par un procès, si procès il y a, juste avant. Et donc là, il rentre dans cette cellule. Et cette cellule, on a le témoignage parce que, figurez-vous qu'il y avait les Allemands, qui étaient les geôliers, et ils avaient un interprète polonais. Et l'interprète polonais a été témoin de tout ça, et c'est lui qui nous a raconté ce que je vous dis maintenant. On a des témoins de tout ça. Il dit, mais c'est incroyable, quand le père Kolbe est arrivé dans cette cellule où tout le monde hurlait, au point que quand les geôliers rentraient, les gens qui avaient faim et soif, qui étaient là depuis des jours et des jours, ils sautaient dessus, ils disaient « à boire, à manger », ils se faisaient taper, frapper la tête, tuer sur le coup. Et là, d'un seul coup, la présence du père Kolbe, priez mes frères, ils se sont mis à prier le chapelet, à prier des Notre Père, à chanter. Il paraît que dans le couloir, on avait l'impression que c'était une église. Incroyable, la force, la foi de cet homme. Et ce qui m'a beaucoup touché, c'est de voir qu'il disait aux prisonniers « Courage, vous verrez, on va le retrouver. On va le retrouver, celui qui s'est évadé. On va s'en sortir. » Il a distribué de l'espérance jusqu'au bout. C'est magnifique. Alors que certainement, au fond de lui, il savait qu'ils allaient tous mourir. Alors, petit à petit, les voix vont se faire plus calmes, plus douces, parce qu'ils n'ont plus de force. Ils meurent tous les uns après les autres. Après 3 semaines de faim et de soif, après 3 semaines de faim et de soif, il ne restait plus que 4 prisonniers, dont Maximilien Kolbe. Et le commandant en avait marre de cette situation qui s'éternisait. Alors il envoie un infirmier avec une seringue pour tuer ces 4 derniers prisonniers. Il paraît que Maximilien Kolbe était le dernier et que quand il a vu arriver l'infirmier, il a tendu son bras. L'infirmier lui a fait la piqûre
Et il paraît que quand le fameux interprète est revenu dans la cellule, il a vu Maximilien Kolbe qui avait un visage paisible, même plus que ça, comme s'il avait vu quelque chose tourné vers le ciel. Certainement que la Vierge Marie l'a accueilli. Et d'ailleurs, puisque je parle d'elle, chose étonnante, mais je crois que quand on voit la vie des saints, il y a rarement de hasard. Vous savez que nous célébrons l'Assomption de la Vierge Marie dans l'Église catholique le 15 août. Il est mort le 14 août, au soir. Alors que dans l'Église, on célèbre les veilles, les vigiles de la grande fête. Et le 15 août, le jour où on célébrait Marie qui monte au ciel, c'était l'enterrement solennel de notre chère Maxime Marie dans un four crématoire. Bon, un peu spécial comme enterrement, hein. Mais alors qu'on détruisait son corps, ce corps qui avait tellement aimé Dieu, eh bien lui, avec son âme, il entrait dans le ciel. Et puis, en octobre 1982, le brave Maximilien Marie va être proclamé saint par Jean-Paul II. Il va le nommer comme un exemple pour tous les hommes de ce temps, un exemple de force, un exemple de fidélité à la prière, un exemple de missionnaire, patron des journalistes, patron des moyens modernes pour évangéliser. Et puis aussi avec un exemple de dévotion mariale aussi. Et à cette béatification, enfin cette canonisation, pardon, il y avait présent qui? Le fameux François. Il était là. Il était présent, l'homme sauvé de ce camp. Je crois qu'il vit encore, je ne sais plus très bien, mais je sais qu'en tout cas en 82, il vivait toujours. C'est extraordinaire. Et pour conclure, je voudrais vous inviter à prendre la résolution dans votre vie de jeune à lire des vies de saints. Vous voyez, ce que je vous raconte là, moi je l'ai pris dans ce livre-là, une très belle biographie de Maximilien Kolbe. Voilà. Prenez la résolution de lire régulièrement une vie de saint pour être stimulé dans la suite de Jésus. Amen. Dawn on dreary mornings never sheds much light.